Bienvenue dans le département des Ardennes, ici et pas ailleurs, dans le village de Mémont, car j'y ai trouvé un très bel endroit. Ce chêne a 120 ans. Le château, quelques siècles de plus. Il date du XVIe. Il a appartenu à la famille de Pavant, puis un Godefroy venu de Liège s'y est installé au XVIIe siècle, lui donnant son nom, le château de Romance. Alors ce bâtiment est le seul du château d'origine ? Oui, il n'y a que cette partie-là qui est restée. Après l'incendie à la guerre 14, il y avait un régiment de Bavarois qui logeait dans le château. Et tout le reste a été détruit sur les 2 tiers, sauf le balcon où on est et une partie de la tour en bas et la voûte. À côté, sur le côté droit, vous avez le pavillon Henri IV qui date de 1597, début 1600, 1603, 1604. Et là, il y avait 4 boxes pour les chevaux avec des mangeoires en pierre bleue. On est entouré par les douves, un grand canal d'évacuation, le ruisseau d'un côté. Et le 3e côté, encore un écoulement des douves. On se sent à l'abri quand on est entouré par toute cette eau ? Oui, parce que c'est bien entouré. On a des grands murs, on a des portes cochères, des grilles. Puis on est chasseurs, alors ma foi, on a une certaine possibilité peut-être de se défendre. Le château est aujourd'hui la propriété des Balteau. Mais jusqu'à la Révolution, c'était donc les Romances, une grande famille dont l'un des membres est mort à la bataille de Rocroi en 1643, à la tête de la cavalerie. Et vous avez un document intéressant entre les mains. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un mémorial des titres servant de preuve à la généalogie de Monsieur de Romance-Mémont. Et par ses présentes, signé de notre main, créons, érigeons et élevons en titre, nom, prééminence et dignité de marquisat sous la dénomination de Romance, à l'effet de quoi nous avons commué et changé, commuons et changeons le dit nom d'Assy en celui de Romance. Voilà, c'est l'explication du nom actuel d'Assy Romance. D'Assy Romance. Romance est liée à la famille des seigneurs de Romance. Voilà. Après le château proprement dit avec madame, passons au verger, c'est le domaine réservé de monsieur Balteau. Jacques Balteau, ancien industriel, le roi des poires. Le long des murs de la propriété, il a planté 120 variétés de poiriers. Voyez-vous, c'est un quadruple U. Vous voyez la forme. C'est très long à faire. On coupe au printemps ici. On laisse pousser donc 2 branches. un grand bras qui monte. L'année d'après, on recoupe. Ça repart comme ça. Il faut naturellement avoir un sion très costaud. Oui. C'est pas n'importe quel arbre qui peut faire ça. Alors, effectivement, pardon, moi je connais pas c'est quoi un sion. C'est-à-dire, c'est une tige, une Hein? petite tige. le Sion. sion, c'est une petite tige. Vous avez vu tout à l'heure des U, tandis que là, vous voyez un arbre qu'on appelle une palmette, c'est-à-dire on dirige les branches à 45 degrés. Les poires, c'est une affaire de taille, mais aussi de maturité. C'est une poire, elle va être jaune dans quelques temps. Alors la plupart des gens vont dire on va l'accueillir. Il ne faut pas l'accueillir. Il faut attendre qu'il fasse très froid. Et cette poire-là, il faut l'accueillir avant les premières gelées, donc très tard. Alors elles deviennent très bonnes. C'est la beurrée de Naga, Hénage et Achienne. Créée par un horticulteur belge au XIXe siècle, la Belgique qui a fait beaucoup pour les poires. J'en salivais depuis un moment, voici venu le moment de la dégustation. Une doyennée du comice. C'est bien juteux, hein? Bonne poire, oui, c'est bien dit. C'est une bonne poire, hein? C'est une très bonne poire. Comme moi, n'est-ce pas? Nous étions à Mémont. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et bonne journée, bonne soirée à vous. 5. Oui.
Je comprends pourquoi.